Chers amis, moi je suis ravi d'être une fois de plus à Carcassonne. Moi je vais aller à l'essentiel. D'abord je vais faire un pronostic pour le résultat parce que il y a pas longtemps, alors mes amis de gauche étaient navrés, 54-46, c'était la fin du monde. Bon, ils ont remonté. Je pense qu'aujourd'hui, un prochain sondage en fera la démonstration, on est à 50-50. Et je pense que Pérez terminera à 51%. Dans 15 jours. On verra bien. Rendez-vous le 9 mars. Rendez-vous le 9 mars. C'est toujours comme ça d'ailleurs. Quand une ville bascule, ça se fait toujours les 10 derniers jours. Et là, je crois que le temps des socialistes est revenu à Carcassonne. Parce que la droite a gouverné longtemps et chez ça, c'était un magicien. Parce que honnêtement, moi alors je le juge. Avoir réussi à faire payer aux Carcassonnais un palais des congrès qu'ils n'ont jamais vu, ça c'est un exercice de haute voltige politique le plus extraordinaire de France. Moi quand j'ai vu l'histoire du palais des congrès que les Carcassonnais n'ont jamais vu et tout, et qu'ils ont payé in extenso, je me suis dit, il est mort. Eh ben non. Ce qui prouve que les Carcassonnais sont de braves gens. Et qu'ils ont pardonné à Chézard, parce que Chézard c'est un type très sympa, un rat de soc, mais comme gestionnaire, il n'avait pas un pélo. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à Carcassonne? Narbonne est en train de dépasser Carcassonne. Si on n'y prend pas garde, il se passera un jour ce qui s'est passé à Le Var, quand on a déplacé la préfecture de Draguignan à Toulon. Un jour, dans 5 ans, dans 10 ans, il y a un type qui va dire « Mais pourquoi on ne mettrait pas la préfecture à Narbonne ?» C'est ce qui pend au nez aux Carcassonnais. Et au dernier recensement, Carcassonne est derrière Narbonne. C'est pas normal. Surtout que Carcassonne n'est pas si mal placé que ça. Entre Toulouse, Montpellier et Perpignan, il y a de quoi faire. La mort de Chézard, ça a rompu un lien. Et je crois que les Carcassonnais, ils ont envie de changer d'air. Et puis en plus, je crois que l'autre élément, c'est que Pérez fait une bonne campagne. Alors d'abord, c'est un homme intelligent. Il a fait l'union. Le plus difficile, c'est pas l'union, c'est l'union des socialistes. Parce que l'union avec les autres, c'est rien. Mais l'union des socialistes, c'est une œuvre d'art. Moi, je sais quelque chose. Il faut tisser finement. Et il l'a fait. Il l'a fait. Parce que Carcassonne vaut bien une messe. Et donc, il a fait un bon accord avec notre ami Tarlier, qui sera président de la communauté du Carcassonnais. Lui, il sera maire de Carcassonne. Voilà, ce qui prouve déjà que Pérez est un homme intelligent. On ne peut pas être maire des grandes villes si on n'est pas intelligent. Et oui, et oui, et oui, et oui. On peut l'être, évidemment. Il y a des endroits où c'est la bataille d'un aveugle contre un borgne. Bon, alors le borgne l'emporte, mais ça va pas très loin. Pérez, il a été élu député, il a été réélu dans des combats pas faciles. Pas faciles. Et à Carcassonne, c'était dur. Il a gagné sur Carcassonne, mais pas avec 5000 voix d'avance. De justesse, mais il a gagné. En terreau difficile. Contre Vandebout, contre la mairie. Toujours difficile d'affronter une mairie. Hein. Moi, je le sais, parce que je tenais la mairie à Montpellier. Les mecs qui venaient contre, ils prenaient des pavés sur la gueule, ils ne savaient pas d'où ils arrivaient. Hein, donc, on n'a jamais fait de cadeau. On n'est pas là pour en faire. Alors là, moi, je crois aujourd'hui que Carcassonne est arrivé à un tournant, parce que Pérez, il va gagner sur un projet. Parce que finalement, une élection, on ne la gagne pas sur un bilan. Un bilan, ça vous fait un quart de l'élection sur Carcassonne. Et Pérez, bien sûr, a défendu tous ses dossiers, parce qu'il était député, donc il a quand même pu donner son avis. Nous avons, depuis 2004, puisqu'on a été élu en 2004, donc on a fait les budgets 2005, 2006, 2007 et 2008, 4 budgets. Donc sur 4 budgets, nous avons donné à Carcassonne 64 550 000 euros. C'est pas rien. 64 millions d'euros, ça fait 360 millions de francs.
Si on veut que dans 10 ans, il y ait 15 000 habitants de plus à Carcassonne, il faut développer la ville sur le plan économique. Carcassonne stagne. Carcassonne stagne. Donc à un moment, il faut créer des nouveaux emplois. On ne peut pas vivre que sur l'existant, même s'il faut maintenir l'existant. Lara, c'est pas un méchant type, c'est un type qui a des qualités. Mais, je sais pas. Vous savez, la politique, c'est un art d'amour. Cheza, il avait ça. Il sentait les gens. Et Cheza, malgré les bêtises du Palais des Congrès, les Carcassonnais lui sont restés fidèles. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, par exemple, j'ai eu des tas d'ennuis. Il n'y a pas que les ennuis récents. 3 ou 4 fois, on a essayé de m'abattre. Mais les Montpelliérains m'aimaient. Et ils me sont restés fidèles. Parce que si vous n'avez pas un lien d'amour avec les gens d'une ville, vous ne pouvez pas la gérer. Ou alors vous n'êtes qu'un maire de passage. C'est la première fois que je te le dis. Je suis venu te soutenir, pas parce que j'ai fait ma bonne action, ma BA, mon tour du Languedoc-Roussillon, mais c'est parce que je t'estime. Parce que je considère que tu es un homme de qualité, que tu as une colonne vertébrale, et que tu es capable d'être maire de Carcassonne. Et si tu l'es, je serai avec toi et je t'aiderai, et je t'amènerai le maximum d'argent possible pour booster cette ville, lui garder sa tradition, ses qualités, et en même temps la faire changer. Parce que ce qu'il faut faire à Carcassonne, c'est ce que j'ai fait à Montpellier pendant 30 ans, selon la formule de Lampedusa dans le Guépard, il faut que tout change pour que rien ne change. Alors maintenant, l'élection se fait dans les 10 jours qui viennent. Exactement. Faut pas remporter à porter. Tu es à 49,5, 49,75. Voilà. Et Tu veux finir à 51. Au boulot, on continue, les amis. Tu te tues au boulot dans les 8 jours qui viennent. Exactement.